concerne, en première partie, 4 humoristes vont interpréter chacun un sketch. Ils ont entre 9 et 15 ans. Ils l'ont écrit eux-mêmes. Ils travaillent leur one-woman show et leur one-man show à l'entrée des artistes à Metz. Leurs sketchs sont mis en scène par Jocelyn Dailly. Vous êtes prêts à les accueillir? Oui. Pas trop. Vous êtes prêts pour les accueillir? Oui. Ils ont beaucoup répété, ils ont l'habitude de se produire sur scène devant beaucoup plus de monde que ce soir. Ils l'ont déjà joué 1 ou 2 fois. Alors je vais vous proposer de répéter vos rires aussi. Alors à 3 vous allez rigoler un bon coup. 1, 2, 3. Encore plus fort. 1, 2, 3. Profitez-en parce qu'après ce sera pas marrant. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon, vous êtes prêts. On va pouvoir bientôt démarrer. Bon, Julien, on va commencer là? Mais il fallait pas dire que c'était moi qui étais en train de parler. Bah, les gens, c'est pas des imbéciles, ils savent très bien que c'est toi. Ah, bon. Alors, la première humoriste s'appelle Camille, elle a 9 ans, vous pouvez l'applaudir. Hi, dramatic. Why'd you grease lightning? Grease lightning. Grease lightning. Grease lightning. Quand je te dis stop, c'est stop. Mes bonbons, ils ont besoin de calme. Sinon, c'est plus des bons bonbons. C'est des pas bons bonbons. Bon, reprenons. Reprenons. Bon, bah, je me présente, je m'appelle Tagada. Ramène ta fraise, Tagada. Oui, j'arrive, papa. Mais avant, je mange mes bonbons. Parce que tout le monde va en vouloir et j'en aurai plus. Bon, commençons. Les Schtroumpfs. Le petit frère du Schtroumpf. Le Schtroumpf à lunettes. Les lunettes, elles sont pas passées. Il aurait dû mettre des lentilles. Et vous savez, la dernière fois, j'ai eu 5 caries. Oh. Vous vous rendez compte? 5 caries juste parce que j'avais mangé une famille entière de crocodiles. Et ouais, Jean-Michel, Claude, Ashley, Suzanne, Gaël, Johnny, Caroline, Anaïs et le petit dernier, Abdoul. N'empêche, j'ai toujours eu un faible pour les petits beurres et pour les cafés au lait. La dernière fois, j'ai demandé à ma maman qu'elle m'achète des bonbons. Et j'ai remarqué quelque chose. Si elle dit qu'elle m'achètera des bonbons, ça veut dire qu'elle m'en achètera peut-être. Si elle dit qu'elle m'en achètera peut-être, ça veut dire qu'elle m'en achètera pas. Et si elle dit qu'elle m'en achètera pas, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui mangera. Jean-Michel, Claude, Ashley, Suzanne, Gaël, Johnny, Caroline, Anaïs et Abdoul. Ce qui veut dire que si je demande à ma mère qu'elle m'achète des bonbons et qu'elle répond peut-être, ça veut dire que j'aurai pas Jean-Michel, Claude, Ashley, Suzanne, Gaël, Johnny, Caroline, Anaïs et Abdoul. Et si j'ai pas Jean-Michel, Claude, Ashley, Suzanne, Gaël, Johnny, Caroline, Anaïs et Abdoul. C'est égal à pas de goûter, égal mal au bide, égal malade, égal médicament dégueulasse, égal couché sur le canapé, égal triste et énervé. Moi, j'aime tellement les bonbons que quand je vais à l'école, je mets des petits bracelets où il y a des bonbons autour. Alors, je les mange les bonbons en classe. La maîtresse vient me voir à la fin du cours et dit: Tagada, toutes les perles de ton bracelet sont tombées. Où sont-elles? Et moi, je réponds:
Donc les élèves sont obligés de se dépêcher d'aller à l'école pour recevoir un bonbon. Mais vu que c'est toujours moi qui arrive la première à l'école, je vais en classe et je mange tous les bonbons. Alors là, tous mes camarades, ils viennent devant moi et ils se mettent à pleurer. Alors moi, je rigole. Et celui qui m'achète le plus de bonbons, c'est mon papa. Mais en ce moment, je suis en colère contre lui parce qu'il a tué tous nos petits chatons. Quand c'était moi qui voulais le tuer. En plus, il m'avait dit qu'il me donnerait de la réglisse si je les tuais. Mais vu que c'est lui qui les a tués, j'en ai même pas reçu. Ça aurait été bien plus facile avec la réglisse. Tu aimes la réglisse? Parce que la réglisse, Sinon, encore en parlant de mon père, mes parents ils sont divorcés. Et mon père, il était tellement triste qu'il est rentré dans la maison en marchant sur les mains. Alors moi je lui demande qu'est-ce que tu fais toi? Lui il me répond, oh ta mère m'a dit que je ne devais plus mettre un pied dans la maison. Donc là j'étais un peu choquée de voir que mon père était aussi bête que ça. Oh tu viens? En parlant du fou, en parlant du loup, il faut y aller. J'arrive. C'était Camille, je vous demande d'applaudir Alex. Un jour mon prince viendra et il me dira des mots doux, des mots d'amour et me dira qu'il m'aime. Je t'aime. Un jour mon prince viendra et il me dira des mots doux, des mots d'amour et me dira qu'il m'aime. I love you. One day my friends will come. They say to me this love, 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 love. Hey, blood. Je vais faire caca à moi. Trop tard. Bon, je vais me présenter, je m'appelle Germaine, j'ai 87 ans et ça fait 17 ans que je suis dans cette maison de retraite. Mais bon, c'est mes enfants qui m'y ont mis. J'aurais bien aimé avoir des enfants. Mais bon, le médecin m'a dit quand j'étais jeune, Germaine, non, tu peux pas avoir d'enfants, c'est trop dangereux. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir des enfants. Ça aurait été bien. Je les aurais protégés. Ça aurait été mes bébés. Ça aurait été mes bébés. En plus, on aurait pu jouer à plein de jeux ensemble. On aurait pu jouer à la pétanque, on aurait pu jouer au foot, on aurait même pu jouer à cache-cache. Oh oui, cache-cache, ça aurait été bien. Bon, allez les enfants, on va jouer à cache-cache. Bon, vous avez le choix. Soit vous vous cachez dans le congélateur, ou soit vous vous cachez dans le sèche-linge. Attention, nulle part ailleurs. C'est un tout nouveau jeu que j'ai inventé. Bon, allez, je compte jusqu'à 50. 50. J'arrive. Alors, le sèche-linge. Oh. Il n'y a personne. Dans le congélateur. Oh, j'ai retrouvé le frisé. Ah pour être frisé, il est bien frisé, hein. Bon, ça fera un super Mister Freeze, hein.
Et voilà, c'est comme ça que le médecin m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfant. Il m'a dit que dans ma tête, ça tournait pas rond. C'est plutôt dans le sèche-linge que ça tourne pas rond. Hein. Non, mais c'est de l'humour noir. Par contre, dans le congélateur, c'est plutôt bleu. Hein. Sinon, dans la maison de retraite, eh ben, il faut pas trop s'attacher. Parce qu'on disparaît très vite. Par exemple, un coup de pied, t'en perds un coup de vent, t'en perds deux, et un coup de chance, t'en perds 6. Sinon, la semaine dernière, on a fait un barbecue. Oh là là, c'était super là. Il y avait Albert, il y avait Josiane, il y avait Albert, il y avait Josiane, il y avait Albert, il y avait la grosse Josiane. Oh, celle-là, je l'aime pas. Enfin bon, bref, on était 18, c'était super. Enfin non, il y a eu un coup de vent, on était plus que 16. Oh, et un coup de chance, on était plus que 10. Ça a fait plus de brochettes pour moi, et plus d'Albert. Enfin voilà, c'était super. Après, on a même fait la fête super tard. Hein. On a bu du jus de pruneau, on a mangé des pépitos, on s'est fait un petit de bueno, et on a même fait la chenille. Enfin, pour nous, c'était plutôt la limace. Hein. Accroche-tes, à mes maris. Ouais, attention si je fais ça glisse. Oui, bouche-toi le bout du nez. Car la chaussée, elle va péter, péter, péter. Accroche-tes, à mes maris. Ouais, attention si je fais ça. Ah voilà, c'était super. Après, il y a un petit jeune qui nous a dit dans la soirée, vous rigolez, tous les branleurs. On était plus que deux. Et puisqu'il restait plus qu'Albert et moi, eh ben on s'est fait la belle. Alors on a couru le plus vite qu'on a pu. Image par image, comme le Canon X350D. Image par image, comme le Canon X350D. Image par image. Et là, il y a eu un coup de vent. Je me retourne, je vois plus Albert. Et là, je lève mes yeux, je vois l'arbre. Il était comme ça. Alors je lui dis, Albert, descends là, sinon c'est moi qui te descends. Ah, ok. Et donc voilà, je l'ai descendu. Après, j'ai vu la police arriver. Ils m'ont mis les menottes. Et ils m'ont dit, écoutez, je vous arrête pour avoir tué 14 Albert. Non, 15 Albert. Et moi, je lui dis, ah non, monsieur, attendez avant de m'arrêter. J'ai une dernière phrase à dire à mon public. On dit que pétrir, c'est modeler. Eh ben moi, je dis que péter, c'est démolir. C'était Alex et je vous demande maintenant d'accueillir Sarah. Les épinards, j'aime pas Hervé Villard. Je déteste les brocolis. Je déteste Claude Marzotti. J'aime pas les poireaux, j'aime pas Pascal Obispo. Je déteste les choux de Bruxelles, je déteste Patrick Bruel. Oui, Bonsoir. Bon, je vous dis tout de suite, ce soir, je suis extrêmement énervée. De toute façon, je suis tout le temps énervée, hein. Faut pas chercher à comprendre. Mais dans la vie, il y a 3 choses qui m'énervent énormément. Pour commencer, il y a les mamies, hein, les mamies. Ah, quand je t'aime, ah, mais Deuxième chose que j'aime pas, c'est les gens fumeurs, hein. Ouais, Sarah, ouais, t'aurais pas dû s'il te plaît. Ouais, vas-y, t'aurais pas dû. Mais toi, tu parles là-bas et toi aussi, tu parles. Ouais, Allez, non, mais ose. c'est Non, bon, mais toi, ose, non, je mais t'ai pas bon. parlé, alors tu parles. ah, quand je t'aime, ah, Et troisième chose que j'aime pas, bah, c'est les copines, hein, les copines. Oh non, mais Sarah, je sais pas si tu sais, mais Brenda, elle est Brenda, Jessica, tu vois, c'est Feel in Love, c'était trop fort. Oh non, mais t'es plus ma best. Toi, je vais avec elle, toi, je vais avec elle. Non, mais je te vois pas, vas-y. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je les aime pas, hein, les mamies. Bah parce que déjà, dès que tu vas chez eux, bon, je sais, on dit chez elles,
Noël, mais comme elles ont de la moustache, parfois je confonds. Dès qu'on va chez eux, et c'est tout le temps comme ça, regardez. Oh ma poupée, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'ait pas vu, hein? Mais tu t'es aminci depuis la dernière fois. Passement de joue, compliment. Après, le compliment, on se demande vraiment si c'est un compliment, parce que tu t'es aminci. Ça veut dire qu'avant j'étais quoi? Un cubite rosé? Une grosse vache? Bigali? J'aime pas Bigali. Et deuxième chose, les gens qui fument. J'ai loupé. Et et pourquoi? Ensuite, le pincement de joue. Imaginez-vous 2 secondes qu'on ferait ça, nous, à nos mamies. Franchement, ça ferait quoi, hein? Oh, mamie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Mais tu as vieilli depuis la dernière fois, hein? Mais regarde ta peau! Mais ça se rapproche du dindon, hein? Troisième chose, les copines, les gens qui fument. Pourquoi j'aime pas les gens qui fument, hein? Parce que déjà, mes parents, ils fument. Mon papa, ma maman. Et pourquoi j'aime pas ça? Quand ils ont plus de cigarettes, qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Et ils tapent dans les miennes. Pourquoi j'aime pas ça? Mais non, je rigole, j'ai arrêté il y a 2 ans. Il y a toujours une cigarette que j'arrive pas à oublier. La cigarette de la digestion. Vous savez, celle qu'on mange après une bonne pote à la fraise. Troisième chose, les copines. Les copines, franchement, elles, je les aime pas. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand elles rigolent, ça donne toujours ça. Mais toujours, hein, toujours. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent leur voyelle ou quoi? Écoutez bien. Et ensuite, quand tu n'es pas là pour raison X ou Y, parce que tu es malade par exemple, et que tu retournes à l'école, donc tu mets un pied dans la course, tu as toujours une de tes copines qui te fait remarquer aux autres, du style Sœur. Et il y a toutes tes copines qui commencent elle court. Et elle court. Et elle courait. Sarah, et qui te prennent, qui te bisoutent, qui te câlinent. Bah non, moi je suis le contraire de l'iPhone. Je ne suis pas tactile. Salut Sarah. Moi, dis donc, t'as vachement maigri. Merci. T'aurais pas une cigarette pour moi? Non, j'ai arrêté il y a 2 ans, c'est bon. C'est vrai? Non mais tu sais, j'ai pas de cigarette, mais je peux te montrer autre chose, tu vois. Ouais, quoi? Ouais, viens avec moi. Attends, moi je vais te montrer la réglisse. Quoi? Bravo Sarah, maintenant, je vous demande d'accueillir Olivier. Bonjour. Bonjour. Je vais aujourd'hui vous parler d'un problème qui, il y a peu, a ravagé le monde. Je ne veux pas parler de la crise, ni de la fonte de la calotte glaciaire. Non, c'est beaucoup plus important. Je veux parler de la rentrée. Mais vous aussi, vous avez vécu ce terrible problème. Tenez, pas plus tard qu'il y a longtemps, ma mère en clair, c'était ça. S'il te plaît, mon petit Goala à sucre, pars, je veux pas être toute seule au bureau. Reste. Oui, c'est bon, maman. Oui, j'ai mes chocs à pic. Oui, j'ai mon tatouage I love maman. Oui, j'ai ton numéro sur mon t-shirt. Bon, à la fin, j'ai tout de même réussi à m'en débarrasser. Hein. Et je la connais.
direct, elle sort avec un grand impair, un grand chapeau et une brosse à... Tiens. T'en as besoin. Et puis avec un talkie-walkie, elle envoie des messages à mon père. Allô, chapeau endormi. Ici maman poule. Le poussin vient de quitter la niche. Je répète, le train vient de décoller. Allô, Josiane, ici papa Tango Charlie. Reviens immédiatement, sinon j'appelle les stupes. Négatif, chapeau endormi. Le canard laqué retrouve ses fientes. Je répète, le rentre dans du bouillon. Bon, moi, je rentre dans le bus, je me dis c'est bon. Mais non, là il ne restait plus qu'une place. À côté d'un type avec des lunettes, un appareil dentaire et une brosse à... Bon, vous aussi, monsieur. Je m'installe. Et là, il me fait... Tu veux être mon ami? Wow, 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 wow. C'est bon, mec. On n'est pas sur Facebook. Non, parce que ce genre de type, c'est pas l'élite de la France. Hein, c'est plutôt en dessous des poulets. Eux, c'est pas Facebook, c'est Face Chicken. En clair, la conversation, ça se résume à... Donc, c'est pas très intéressant. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que, c'est des chiens, en clair. Ça fait... Hé, viens, Maurice, viens. Copain. Bon, à la fin, je rentre dans ma classe, j'arrive tout de même à m'en débarrasser. Hein. Bon bisous, hein. On se retrouve dans la cour où on a tracé le cercle. Bisous, mon amour. Bon, je m'installe. Et là, le prof arrive et nous fait... Alors, les enfants, vous êtes contents de reprendre les cours? Mais ils pensent quoi, les profs, quand ils nous disent ça? Qu'on va arriver, qu'on va commencer à danser. Wouhou! Pythagore, Thalès, Pythagore, Thalès, les héros de ma jeunesse! Non! Normalement, il y a plutôt des réactions vives dans le style... Bon, après 40 minutes de monologue intensif, il y a tout de même le Jean-Roger Stanislas de la Cour qui est intervenu. Oui, monsieur? Monsieur? Vous êtes bien d'accord que dans le règlement, page 49, alinéa 2, phrase 4, c'est bien parler E accent aigu sans E, non parce qu'il faudra signaler cette faute à l'auteur. Eh bien, vois-tu, Jean-Roger Stanislas de la Cour, étant donné que l'auteur est Jean de La Fontaine, il est malheureusement mort. Bel hiverne, monsieur. Je me gausse. Il est impossible que Jean de La Fontaine soit décédé, étant donné que, pas plus tard que hier, il m'a envoyé un POC sur Facebook. Quelle galéjade. Bon, ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression qu'ils ont des relations avec les profs dans le style... Monsieur ? Oui, dans la question 69, il fallut ce que nous sussions si la racine X peut être mise en bouche. Oui, eh bien, vois-tu, Jean-Roger Stanislas de la Cour, si tu places le point G dans un repère orthonormé, tu peux alors savoir s'il peut être compris dans un plan A3 ou A4. Merci beaucoup. Et puis, enfin, je sais pas, nous, peut-être qu'on est trop Facebook, mais eux, c'est 2 fois plus de Facebook. Soit c'est leur face dans leur book, et le plus souvent, c'est plutôt nos books dans leur face.